Et à cause de toi, Dieu avait déjà scellé ce jour, cette date. Et il m'a donné 2 intentions précises pour une seule famille. Je ne vais pas dire ton nom, je ne l'ai pas vers toi. Il m'a montré ton visage. J'ai vu ta robe de mariée sous un arbre. Et quand l'arbre est tombé, pendant que je priais, je vois une robe très blanche, ta robe de mariage, qui était bien dépassée. Et dit, Seigneur, si c'était ta volonté, peu importe son programme, qu'elle soit là, tes familles qui est dans l'assemblée. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit te saisit. Et il y a une sœur. Pendant que je priais, ce même jour, elle était en train de dire à 3 autres sœurs que mais je ne sais pas. Quand mes menstrues viennent, c'est liquide comme l'eau et ça pue. L'intention est forte. Mais c'est pour toi que Dieu a scellé ce jour. Et c'est les 2 intentions qu'il m'a données. Avant de donner l'enseignement, de prier pour ces 2 personnes. Je dis que ton mariage, c'est bloqué. Parce que ta robe de mariage, j'ai vu une belle robe repassée dans le sachet, mais sous un arbre. Là peut avoir un diamètre de 60 cm. Et pendant que je priais, l'arbre a été déterré par la puissance de cet esprit. Et j'ai vu une main qui a retiré la robe. Et l'autre, la seconde intention, pour ne pas dire la seconde vision, il dit quand tes menstrues arrivent, je ne vais pas donner tous les détails. Ça te met vraiment très mal à l'aise. Mais je ne sais pas si on doit les appeler. Parce que l'intention est très délicate. C'est la deuxième intention. On va passer après. Frères et joie, on va s'asseoir dans le silence. On va jouer ici. Frères et joie, dis à ton voisin, bonne arrivée. Et dis-lui, il a assis à la bonne place. Bien-aimés, nous sommes dans un cheminement avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est avec nous. Depuis la montée au ciel de notre Maître Jésus-Christ, tu as dit qu'il c'est vraiment un bénéfice, un avantage pour nous qui participent. Et que si on ne va pas, ce ne serait pas pour nous. Et quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous emmènerai le Saint-Esprit, le conseiller, le paraclet. Et nous sommes environ 2 mois. On nous donne des enseignements sur sa personne. Et comme je le disais souvent ici, on ne le connaît pas véritablement. Et si tu as fait l'effort d'être là jusqu'à ce énième enseignement, l'avant-dernier enseignement bien sûr, voilà, c'est une grâce. Et il est toujours bien de prendre note ou enregistrer quand il s'agit des séminaires, des enseignements, frères et joie. Et donc, les 2 prédécesseurs qui sont passés, le thème du passé Esther, dans la généralité, les manifestations du Saint-Esprit, les dons et puissances. Et en premier volet, on a vu ce qu'on appelle les dons vocaux. Il s'agit de la prophétie, de parler en langue et autres. Et le deuxième volet, ce sont les dons de révélation, les dons de sagesse, les dons de discernement. Aujourd'hui, nous allons voir le 3e volet, qui est les dons de puissance. J'ai dit la généralité, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Dans le thème que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les dons de puissance, qui sont la foi, le don de foi, le don de guérison et le don
le don des guérisons et le don des miracles. Paix et joie. Quelqu'un va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. S'il y a le micro. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 9 à 10. J'ai un peu excentré parce que il y a des choses à faire. On doit faire des choses aujourd'hui. Les joies. 1 Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un a retrouvé verset 9 ou verset 10. J'ai un peu excentré. Chapitre 12, verset 9 à 10. À un autre la foi, à le même esprit, à un autre le don des guérisons, à le même esprit. À un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité, à un autre l'interprétation des langues. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens, dans la généralité, 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 4, il est écrit: il y a diversité de dons de la grâce, mais le même esprit, c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon le même esprit. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À un tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin, à tel autre de les interpréter, mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il le veut. Et donc, notre texte, voilà, notre enseignement est basé sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 que je relis. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. Paix et joie. Bien aimé, j'ai structuré mon enseignement en 3 grandes parties. En grand 1, on va voir d'abord le don de foi. En grand 2, le don de guérison. Le don de guérison, où on dit la plupart les dons de guérison. Voilà, les dons de guérison. Et en grand 3, on verra le don de miracle. Donc, je reprends. En grand 3, on verra le don de foi. En grand 2, les dons de guérison. Et en grand 3, le don de miracle. Paix et joie. On peut aller. Je vais d'abord donner la définition générale de ces trois dons. Vous verrez après pourquoi. Les dons de puissance, tels que la foi, comme je viens de citer, la foi, la guérison et miracles, sont des manifestations surnaturelles, inspirées de Dieu. Les dons de puissance, tels que la foi, les guérisons et les miracles,
sont des manifestations surnaturelles inspirées de Dieu. Vas-y, Joël. Il faut bien retenir ça. Et donc, si ces dons sont des manifestations surnaturelles inspirées de Dieu, et alors nous allons passer déjà à notre grand cœur. Et à partir du grand cœur qui est le don de foi, on va voir un peu la foi, c'est quoi. Et la foi, c'est l'un des sujets les plus importants de la Bible. Voilà. Si vous prenez la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, voilà, c'est l'un des sujets le plus important. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des sujets le plus important. Vas-y, joie. Et donc, la foi, dans sa définition biblique, on dit la foi, c'est une garantie des biens qu'on espère. Une garantie des biens qu'on espère, une évidence des réalités qu'on ne voit pas. Voilà, bibliquement, on peut se référer sur dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. C'est une garantie des biens qu'on espère, une évidence des réalités qu'on ne voit pas. Ça dit quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu l'as déjà reçu. Ça, c'est la définition de la foi en terre à terre, selon ce que la Bible nous donne en Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi bien aimée, en effet, se subdivise en trois aspects. La foi se subdivise en trois aspects. Donc, en petit 1, on verra la foi qui sauve. En petit, on va voir la foi qui sauve. En petit 2, on va voir la foi en tant que fruit du Saint-Esprit. Et en petit 3, le don de foi qui nous rassemble ici. Donc, le grand 1 se subdivise en trois petits points. Le premier petit point, la foi qui sauve. En petit 1, en petit 2, la foi en tant que fruit du Saint-Esprit. Et en petit 3, le don de foi. Donc, on y va. La foi qui sauve. C'est-à-dire, cette foi qui nous donne le salut. Comme Hébreu le signifie, bien sûr. Alors, au chapitre 11, à partir du verset 1. Et cette foi est une foi qui est infaillible. C'est-à-dire, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire, cette foi, voilà, te met en confiance qu'il y a un Dieu qui existe. Et en ce Dieu, j'ai le salut. Comme le Seigneur nous le dit en Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Voilà, quand tu entends ces paroles, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Et donc, ça veut dire que ici, la foi prend le sens de salut, c'est-à-dire la foi qui sauve. La foi qui sauve parce que tu as cru en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier niveau de foi. Ça, c'est le premier niveau de foi. Ça veut dire tout chrétien baptisé, qui a rencontré véritablement le Christ, voilà, c'est qui sera sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Paix et joie. Et en petit 2, la foi en tant que fruit, comme dans la chapitre 5, avec verset 22, nous le dit. Comme tu as cru au petit 1 en Jésus-Christ, alors Jésus va te donner son Esprit Saint. Et c'est son Esprit Saint qui va produire en toi le fruit de la foi. En Galates chapitre 5, verset 22. Donc, la foi en tant que fruit. Mais ce fruit ne vient pas de toi. Tu portes ce fruit de la foi parce que tu as cru en Jésus. Et Jésus, à son tour, vous donne le Saint-Esprit. Et donc, pour avoir le Saint-Esprit, c'est inconditionnel. La clé, c'est de croire en Jésus. Voilà, la dernière fois, au deuxième enseignement ici, c'est-à-dire le deuxième dimanche, ce séminaire, le berger l'a dit ici. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, c'est qu'il faut avec Jésus d'abord. C'est la seule condition, pas autre chose.
Donc, pour avoir le Saint-Esprit, il faut aimer le Christ. Le Christ, quand tu l'aimes, il te donne le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en toi la foi, qui est un fruit. Ça, c'est le deuxième niveau de la foi. Les joie. En petit, nous allons voir ce qui nous réussit le don de foi. Entendez par le don de foi. Le don de foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en définition générale, c'est un don de Dieu. En Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 9, c'est un don de Dieu. Il est dans tout croyant dès qu'il reçoit le Christ. Et devient de plus en plus actif après l'effusion du Saint-Esprit. Tu vois que, donc si vous suivez les 3 petits points, parce que tu as cru en Jésus, tu as la foi, ça c'est, voilà, c'est donné, c'est là. Mais c'est différent du don de foi. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont la foi. Mais la différence entre ces 2 premiers niveaux, ça veut dire le petit 1 et le petit 2, ensemble. Et le troisième niveau, qui est le don de foi, c'est que là maintenant, il s'agit d'un élan. Un élan qui vient de façon spontanée pour régler de façon précise une situation. Je ne sais pas si tu me suis. Qui n'a pas la foi en Jésus? Il aime la mer. Qui a la foi? Ben oui, non. On a la foi parce qu'on a cru en Jésus. Mais le don de foi, c'est lorsqu'il y a une situation difficile pour l'entendement humain. Et c'est là Dieu va inspirer ce don en toi pour donner la situation